Bonjour, donc je suis Anne-Claire, responsable servante d'assemblée. Et avec Justin, responsable servant d'hôtel, on va vous présenter le chapelet. Donc, ce qu'est le chapelet. Et vous allez me dire, qu'est-ce que le chapelet? Le chapelet, c'est quand on médite les mystères, donc les moments précis de la vie du Christ, à travers Marie, qui était donc présente, et qui avait pris les moments de la vie de son fils, et les gardait au fond d'elle-même, à les méditer dans son cœur. Ce qui me fait poser la question suivante à Justin. Quels sont ces mystères? Alors, tous les mystères sont composés de 5 parties. Donc, par exemple, le mystère joyeux, on a l'annonciation, on a la visitation, on a après la naissance de Jésus, la présentation de Jésus au temple, et puis les retrouvailles de Jésus quand il était perdu au temple. Donc du coup, c'est toujours comme ça, tous les mystères sont répartis en 5 parties. C'est de la même manière, on a les mystères lumineux, les mystères glorieux aussi qui sont faits en 5 parties. C'est complet, mais je ne suis pas très sûre de m'en souvenir. Même les servants d'assemblée, les servants d'hôtel, les servants d'assemblée, je suis pas sûre qu'ils vont se souvenir par cœur de tous ces mystères. Comment je peux faire? Alors pour t'accompagner, il t'a été donné le rosaire en icône. Ce livre-là? Et oui, il te donne chaque mystère accompagné d'un passage de la Bible qui relate les faits de ce mystère-là. Et en plus de ça, il y a une icône accompagnée du mystère qui t'aide vraiment à méditer et à rentrer dans la vie de Jésus en ce moment-là. Ok, mais qu'est-ce que c'est que un Notre Père dit je vous salue Marie, un gloire au Père, un gloire à Dieu? Ben, ce sont les prières que tu dois dire après avoir fait ta méditation du mystère. Et tu finis par la prière en dessous de chaque mystère. Dis je vous salue Marie? Et comment je vais me rappeler le compte? Mais allez, imagine, on a quoi? 10, je vous salue Marie. Tes doigts, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et puis 6, 7, 8, 9, 10. Donc tu peux le faire avec la main. Ok, attends. Fais comme ça avec les doigts. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, six. Voilà. Septième, neuvième, dixième. C'est un peu compliqué, hein. Juste, parce que moi, dans la rue, comme ça, ou même, bon, je sais pas, hein, mais y a pas une autre solution parce que là, là, Bah allez, réfléchis, on t'a donné quelque chose en plus, n'est-ce pas? c'est perles? Bah oui, c'est perles, mais c'est pas des perles, on appelle ça le chapelet. C'est différent. Et puis aussi, tu peux alors le faire avec ça, avec ces petits grains. Tu peux compter 1, 2, 3, 4. Mais attention, tu comptes pas, hein. Tu fais les 10, je vous salue Marie. Alors, quand on prend le chapelet, d'abord, on commence par le je crois en Dieu. Vous verrez ça dans le livret, mais jusque là. Après, il y a trois chaînes. Vous voyez, il y a le premier qui est là, le deuxième, le troisième. Alors, le Notre Père, c'est ce qui est au milieu là. Vous voyez? Et maintenant, après, c'est à chaque fois, vous voyez, il y a pas d'espace, il y a pas de très grand espace entre les Je vous salue Marie, mais à la fin, à la fin du mystère, après il dit Je vous salue Marie, l'espace est très grand, ou bien des fois sur d'autres chapelets, vous pouvez voir, c'est le grain qui est plus gros, vous voyez. Ah oui, je les vois. Et puis après, bah, il y a le gloire au Père que tu dis après les 10 Je vous salue Marie. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous verrez tout ça dans le rosaire vivant, dans le rosaire en icône. Mais allez, que se passe-t-il? On est d'accord que c'est une dizaine par mystère. Ben oui. Si on compte le nombre de mystères, il y en a 20. Eh oui. Alors, pourquoi je n'en compte que 5 dans le chapelet? En plus, ça doit être long, hein. Déjà, c'était 20 mystères, avec toutes les prières. Eh bien, c'est parce que, tout d'abord, on médite chaque mystère, le mystère du rosaire, on les médite chaque jour. Donc aujourd'hui, on peut faire le mystère joyeux. Demain, on peut faire le mystère lumineux. Mais il peut arriver aussi qu'on fasse tous les mystères en une journée. On peut faire les 20, tu peux le faire. Mais juste que ça fait alors le rosaire. Mais
À mon avis, c'est trop long, c'est trop long. Et encore pour toi, oh là là, et moi, oh là 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 là. Et donc du coup, ben, il a été réfléchi et on a dit que ben, c'est bien de faire plutôt alors une partie du mystère, par exemple le mystère joyeux aujourd'hui, et puis demain on peut faire le mystère glorieux, l'autre jour on peut faire le mystère douloureux. Et comme chaque mystère est composé de 5 mystères, chaque partie de mystère est composée de 5 mystères, et ben donc ça fait un chapelet par partie de mystère. Et comment je sais quand réciter tel mystère? Et oui, c'est une bonne question. Ben, dans le livret, il y a tous les jours avec tous les mystères. Tu verras ça dans le livret. Mais faisons un exemple. Par exemple, le lundi. Le lundi, eh ben, tu médites sur les mystères joyeux. Et puis le lundi, on commence la semaine avec quoi? Le lundi. Et bien donc du coup, Jésus aussi naît avec toi le lundi. Et puis après, il y a le mystère un peu, le mystère douloureux. Et le mystère douloureux aussi, c'est quand on frappe Jésus. Il est frappé pour nous. Et puis après, il y a le mystère glorieux, le mercredi. Et c'est aussi très bien. Donc du coup, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est allé au ciel, la Vierge Marie. Et puis après, on a le mystère lumineux. Maintenant, on a 4 mystères. Le lundi, jeudi, eh ben c'est fini. Mais comment faire alors pour les autres jours? Le vendredi, le samedi, le dimanche? Eh bien, ne vous inquiétez pas, l'Église a réfléchi à ça pendant des millénaires. Ah, je suis plaisante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'Église a dit, ok, ça serait bien de reprendre. Et comme le vendredi, Jésus s'est fait crucifier, eh bien, on prend le vendredi pour les mystères douloureux. Et comme le samedi, c'est pour la joie, eh bien, on prend le mystère joyeux. Et comme le dimanche c'est spécial. On doit aller à la messe chaque dimanche parce que Jésus est ressuscité. Et donc, on prend le mystère glorieux. Voilà. Ah d'accord, je comprends. De toute façon, si j'ai d'autres questions, si j'ai d'autres choses, je pourrais toujours prendre contact avec un de mes responsables, que ce soit Justin ou Anne-Claire, par WhatsApp, par SMS, par les commentaires sous la vidéo. Eh bien, mes chers compatriotes, nous n'allons pas vous laisser tout seuls. Et pour ce faire, comme la menace sévit ces derniers temps, eh bien, nous allons méditer avec vous chaque mystère, chaque partie de chaque mystère dans une vidéo chaque jour. Pour ceux qui ne comprendront pas très bien ce que je suis en train de dire, eh bien, je vais vous donner l'exemple. Dans une toute petite vidéo, peut-être de 3 ou 5 minutes, nous allons apprendre, nous allons méditer ensemble avec vous, bien sûr, le premier mystère joyeux. Donc on fait le Notre Père et dit je vous salue Marie et on termine par le gloire au Père tout en suivant le livret que vous avez avec vous. Donc nous n'allons pas vous laisser. Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Ah si, dernière question. Qu'est-ce que l'Angélus à la fin du carnet? Qu'est-ce que c'est? Bon, allez, je te réponds d'abord et puis après je continue en fait à jouer pour Jésus. Alors, l'Angélus, c'est une prière qu'on fait 3 fois par jour. Et puis, ça te permet de te recentrer sur Dieu dans la journée. Parce qu'avant, les paysans qui étaient à leur travail, ils travaillaient, ils oubliaient des fois Dieu. Pas ils oubliaient, mais l'intention de Jésus partait. Alors que Jésus, lui aussi, veut rester avec nous. Et même quand ils travaillaient, Jésus était avec eux. Donc, pour ce faire, il y a l'Angélus. Et l'Angélus, ça leur permet alors de faire quoi? De prier le matin avant d'aller travailler. Et à midi, quand ils travaillent, ils se rappellent, ah non, je dois prier. Et on fait l'Angélus. Et puis le soir aussi, avant de manger, ou bien on se rappelle et on dit, ah oui, on doit faire l'Angélus. Et donc pour se rappeler, les paysans ne peuvent pas se rappeler, c'est parce qu'ils oubliaient. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? L'église qui est dans le village ou bien dans la campagne, il se fait sonner ses cloches. Et donc le matin à 6 h, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez ding dong, ding dong. Et même des fois, ça permettait en fait, ça servait de réveil à certaines personnes. Donc ils dormaient, et quand ça fait ping ping, ils se réveillent, ils disent l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, conçue du Saint-Esprit. Voilà. Et donc ça les aidait vraiment beaucoup. Et puis aussi, ça sonnait aussi à midi. Et puis le soir, à 6 h du soir. Voilà. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur l'Angélus qui vous sera bien présentée par Anne-Claire. Voilà. Et donc du coup, ça vous aidera beaucoup. Oh, génial! Et en plus, je vois qu'il y a d'autres prières à la fin du chapelet, du livret.
Et oui, il y a aussi le Salve Regina et la prière de Fatima. Alors la prière de Fatima, c'est pas dans le livret, je crois pas que c'est dans le livret, mais juste que c'est une prière qui a été ajoutée. Et donc du coup, quand vous faites votre chapelet, à la fin du Gloire au Père, vous pouvez dire la prière du Salve Regina. Et je m'en ai pas, Anne-Claire va vous montrer dans une vidéo tout ça. Et puis à la fin, il y a aussi la prière que j'aime beaucoup, le Salve Regina. Tout d'abord, c'est en latin, bien sûr. Ben, vous allez apprendre le latin. Je vais vous apprendre ça, c'est le seul que vous allez apprendre. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer les Salve Regina, Sainte Miséricorde. On vous montrera ça dans une autre vidéo où quelqu'un va chanter, mais pas moi. J'ai une voix très grave. Et puis, attends. Toi qui poses les questions toute la vidéo, ben, je vais aussi te poser une dernière question. Au moins, il faut répondre à quelque chose. Alors, dis-moi, c'est quoi ça représente quoi le nom de la chaîne Serviam? C'est beau, mais ça veut dire quoi? Quoi? Serviam? Attends, 2 secondes. Oui, tu me parlais, Serviam, excusez-moi, moi je pensais que c'était terminé la vidéo. Serviam, je servirai, c'est en fait il y a longtemps, quand Lucifer s'est rebellé face à Dieu, il a décidé qu'il fallait, excusez-moi, il fallait absolument, qu'il voulait rejeter le Seigneur, et donc pour ça, il a dit non Serviam, je ne servirai pas, pour montrer qu'il ne voulait surtout pas servir Dieu, qu'il voulait être loin de lui. Et il se trouve que Saint Michel Archange, lui par contre, a décidé qu'il servirait, qu'il resterait fidèle au Seigneur, et donc lui il a dit Serviam, je servirai. Et depuis, il lutte face à Satan. Vous pouvez l'invoquer face au mal pour éviter qu'on ne vous attaque. Ah ben d'accord. Ah, ben, moi, je pensais que Serviam, c'était juste un nom que vous avez choisi juste par beauté et par pure simplicité. Mais c'est bien. Donc, du coup, les servants d'hôtel et les servants d'assemblée, ben, ils servent la messe. Et donc, ça fait Serviam. Donc, ils servent comme... voilà. Ah, mais c'est bien, c'est super. Oui, voilà. Et donc ça rappelle aussi la phrase de Marie à l'ange Gabriel, que je suis la servante du Seigneur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Donc voilà, maintenant on va vous dire à une prochaine vidéo. Je remercie Justin pour avoir répondu aux différentes questions en direct de l'église des Sacré-Cœur. Et on vous dit à toutes pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, on vous expliquera effectivement tout, la prière de Fatima. Et vous aurez toute une playlist avec toutes les prières. Faut pas s'inquiéter. Et on fera, on arrive à le faire, des vidéos où on vous accompagne pendant, on reprend tout le mystère, on fait Je vous salue Marie avec vous, on fait tout avec vous. Donc voilà. Donc on vous dit à une prochaine vidéo. Et de toute façon, si vous avez d'autres questions, étant donné que la reprise des messes, ça y est, ça a repris, vous pouvez même carrément nous demander en direct. Donc c'est génial.